On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. Je vais te faire l'arbre, j'ai bloqué les amis. On se retrouve avec la main suivante, j'ai la meilleure main du jeu. Ici, j'ai la perte d'amis. On se retrouve avec la main suivante et j'ai la meilleure main du jeu. Ici, j'ai la perte d'as, les gars. Ça me régale. Donc, il y a UTG2 qui colle, il y a milieu de position qui colle, donc c'est deux fichous là. Là, il y a l'autre Jack, les gars, c'est la baleine qui décide d'open 150. Alors là, quand je vois la baleine qui open 150, les gars, je me dis, c'est bon, le mec. Just call. Il avait mis 15 000 bêtes, donc c'est 15 000. Donc ici, je prends direct une devant le 3 bêtes. J'ai raise à 400. Je n'ai pas trop faire cher pour. Ah, ça me fait rire ces arrêts sur image. Putain. Bon, bah déjà la note elle est divisée par 2. Elle est divisée par infini, gros, 0. C'est Flop. Sizing value. Il me donne mal au ventre là, je commence à avoir mal au ventre. On a 4K devant nous. Mec, il open 150. Tout est dit. Ah, y'a plus. 4000, whale, open 150. On est d'accord, hein, les gars, ceux qui ont joué ici. Les jetons noirs, c'est des jetons de 1000. Oui, on est d'accord. Jeton rouge c'est 100. Et l'autre, Il met 150, en vrai, je mets 800, 900. Enfin, on veut tout prendre, tu vois. Le mec, il open 150, c'est le rem qui est vraiment ultra fort. Je pense qu'il recall même énormément plus cher. Après, voilà, je vais perdre d'as, je vais remplir de 1, je fais 400. Il y a tout le code à la baleine. Baleine, les gars, il snap call. Genre, baleine. On est content, il snap call. Panic raise. Ouais, go raise 100, gros, il met 150. Go mettre 800, 900. Il s'en les couilles. Il a snap call. On arrive sur un flop 5, 7, 5 avec un flush gros. Donc là, les gars, il y a un monde où il a un 5. En vrai, c'est possible. Donc, ça change pas mon sneaking. Ici, je suis quand même très content de ce flop. J'ai perdu d'as, décide de check. Je mets 305. On veut check tous les jours. On n'a pas d'intérêt à bet. On est trop. Ça fait trop chier de faire fold Il percute pas, il percute tellement pas avec. Enfin, en fait, il percute pas ce board sur sa range d'open. On a absolument envie de check qui génère des bluff turn, river et. Check. Quand t'imagines le spot, genre on a fait grossir le pot de ouf pré-flop, on check back. Quand il call, on arrive sur la turn qui est un roi, donc ça fait pas rentrer la flush, mais le roi peut vraiment percuter sa range, même s'il peut avoir une range vraiment très large. Et si je suis assez content de ce carte, je peux être 1000 en value. Là il tombe, le roi peut vraiment percuter. On met 2 tiers, gros, c'est pas le board où faut mettre 2 tiers quoi. Sa range, même s'il peut avoir une range vraiment très large. Et si je suis assez content de ce carte, je peux être 1000. En fait, on préfère size plus small turn et jam river si effectivement il a un roi, mais au moins maximiser la value sur les 8, 8, 9, 9. Là il tombe, il décide de folder. Je pense qu'il a une main qui doit vraiment le faire chier. Bah, tout le monde ici, il devait hésiter avec paire de 4 ou paire de 2, c'est possible. Ah ouais, c'est oui, c'est un problème. Parce que pour vous dire que j'ai vu des trucs à cette table où il a mis des paires gris à call des trucs. Bien joué, ça, t'as pris max. Non, je t'embête, mais putain, casse les couilles un peu quand même. Je vais faire des cauchemars. Les gars, ceux qui regardent ça sur YouTube, on est à la 6ème heure de review. Ouais. Là, on commence à être au bord du craquage. Là, on est les nerfs sont. Ça fait 37 mains qu'on review. Ouais. La note moyenne, c'est 1,8 sur 10. Ouais. À un moment, là, c'est. Ouais, c'est hoche. « 4000 de stack, les gars, 4000 de stack. 400. Et il a raise 400 près. Donc voilà, malheureusement il fold et je suis assez dégoûté, mais en vrai je suis bien assez content de mon size au vu du profil. Ah bah ouais. Bien joué. Bien joué. Non, mais bah, mec, trop bien, tu fais fold paire de 2. Bah, GG quoi. Bah, c'est trop bien. Non, putain. Bien content du size en tout cas. Content de mon size. Pris le max. Je suis content parce que je pense que River ça va souvent tomber un 2 ou un 3, ça va être un peu relou, il va faire full. Donc vraiment très très ouais. Content en tout cas. Bah on a gagné le coup hein. Gagné c'est bien joué. Là malheureusement il n'a pas touché parce que les gars je pense qu'ils l'ont tué, ils n'auraient jamais lâché. Donc voilà, on passe à la marque suivante. Donc la suivante. Donc là il faut savoir qu'on était en 6 max. Donc il y a UTG, c'est Maxime du coup, le collègue du Airbnb qui décide de limiter. Donc ici je suis Ça fait 6 heures on est en live. Ah ouais. On a review 37 mains de Ricani. Mec. La note moyenne c'est 1,8. Il n'y a pas un spot de bluff. Il a pas pris un spot de bluff. Il a dame high dans des spots, il dit bah je vais mettre small pour value. Il n'y a pas un spot de bluff. Là, juste pour pas péter un câble, j'espère juste un jour, mec. Genre juste chaque main, j'espère voir un spot de bluff. Allez, tu peux le faire, Riken.
Cut-off. Tu vas les faire Donc pareil, je vais Là, genre, on sait que soit il perd le spot, soit il touche un spot là. on va pas cher pour potentiellement chez mon brawler. Donc décide de call, la boucle décide de raise 60. C'est pareil, c'est un profil en vrai. Ok. CS, Bluffy qui décide de Pour raise l'instant, 60. Donc il y a Pump qui complète, il y a UTG qui colle. On arrive sur un flop qui est 4, 8, 6. Toujours pareil, frère, c'est la même histoire. C'est magnifique, je fais mon brawler encore une fois. Et en plus de ça, Comme de par hasard. c'est pas mal au niveau des straight push. Donc Bizarre. il y a Driven qui décide de complète 130. Donc ça me donne pas mal. Ah, ça fait trop quand même de la force. Ici, J'ai envie de mettre des zéros, gros. Ici- Pourquoi je suis méchant comme ça? il y a 5 et 7 qui rentrent, donc je suis pas très bien quand il donc bête un carrefour. On arrive sur un flop qui est 4, 8, 6 avec un flush draw. En fait là c'est magnifique, je fais mon brawler encore une fois. Et en plus de ça, il y a le flush draw, il y a le drop collect assez pas mal au niveau des straight flush. Donc ici franchement c'est assez cool. Il y a Big Ben qui décide de donc mettre 130. Donc ça me donne quand même de la force en tuer. Il y a UTG qui décide de call, donc Maxime qui call. Ça m'a pour parler. Et ici j'ai pris la décision de raise 700 vraiment pour target les flush draw, target aussi les straight draw. Et vraiment pour aussi target les topers que Big Ben a dans sa range, qui a potentiellement une bête. Et là malheureusement je sens que tout le monde a décidé de Normal, t'as un mythe, frère. Normal, putain. Ouais, moi j'ai valé, il me raise, je snap fold. Je sais pas ce qu'ils ont eu à te foller. Mec, j'ai pris un calme folle. Peut-être que je fais trop cher, mais ouais. Ah ouais. Non, bah, peut-être que t'as une image de Nit. Ouais. Je mets même pas la main. Ok les gars, on se On retrouve. met des mains. Allez off, on off. Faut savoir, Ah. il y a UTG qui décide de libre. Il y a Ah. Milieu position qui décide de libre. Et il y a Oh. Hijack qui décide. Alors, Ok. je parie le sinking. Vas-y. Je call pour toucher straight. Je call Non, pour non, toucher straight, non, double paire. non, ça prend le spot de squeeze. Moi j'annonce, il prend le squeeze. Ici, j'aurais peut-être prendre la décision de isoler. Et game, j'ai pris la décision de limiter pour aller voir un peu pas cher. Et potentiellement voir faire ou straight. C'est toujours le même sinking. Il m'en fout. Il m'en fout. Attends, Il m'en fout. qu'est-ce qu'il a dit? C'est toujours pareil, gros. Écoute. Décision de limiter pour aller voir un peu pas cher. Et potentiellement voir faire ou straight. Et pour prendre un. Ouais, je pense que. Toujours pareil, Il joue gros. que pour faire straight. Il joue que pour faire straight. Il joue que pour faire straight. Y'a rien du tout, gros. Y'a rien. Ouais, je vais faire double paire, c'est pas assez solide, je vais faire. Isolé pour. Alors, Kibet, est-ce qu'il va faire un bluff? Non. Si la main elle est là, c'est qu'il est touché en vol. Je voulais pas trop jouer à gros sur ce terrain là. Donc voilà, je overleave mon double off. Il y a beaucoup qui colle. Attends, il y a des calls. tu peux jouer au jeu en gros? Non, moi je rejoins en gros pot. 3, 7, 4, donc je sors que là tout. Miniature YouTube. Waouh. C'est que, tu sais, Ricani, ceux qui le connaissent, tu mets juste ça en miniature, c'est le truc le plus putaclic. Ouais, le D'un mec, valet sur 4-7-3, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la folie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est Qu'est-ce qui maintenant. va se passer? Est-ce que Non, les gars, alors, les premier bêtes. spot, Les gars, ça bête en commentaire là. Les gars, ça le bête en premier commentaire. spot de bluff de Ricani. Est-ce Ok. que c'est un spot de bluff? Est-ce que c'est un Moi, spot je de pense value? qu'il y a un donk fold. 1 pour bluff, 2 pour value, les gars. C'est très simple. Qui pense que c'est un spot de bluff? Ou 2 give up. En fait, est-ce qu'il. 1 c'est un spot de bluff, 2 c'est pas un spot de bluff. Ouais. Oh, on a du bluff. Dame arrive. On a des drôles sur un petit comme ça. On arrive sur la turn qui est à valet. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de considération de bluff. C'est drôle sur un petit comme ça. On arrive. C'est drôle. C'est drôle. Il a dit assez drôle, là, c'est marrant. C'est rigolo. On check. En plus de ça, c'est moi un peu ça check jusqu'à moi. Je décide de pet 100 et là tout nous vole. Donc franchement, je pense que j'ai un peu de château de range. Ouais. Déjà, t'as le range, le mec, il a toujours le mec, il a toujours pas compris, c'est un nid. Bizarre, les gens, ils follent beaucoup. Bon, On va. ils rentrent vraiment dans les mauvaises ranges. Comme quoi, est-ce que c'est pas un bon spot de bluff finalement? Mais bon, on va peut-être pas le prendre, quand La même. prochaine fois, là, ce sera un peu. Ah, là, j'ai eu de la chance, je pense. Il me rend fou parce Ah, qu'il a la 8 et 9 dans ce spot, il y a même pas le sinking Ah, la de vache. bluff. C'est en mode, bon, bah, check. Ah, Tout le monde fold dans tous les spots. Et les gars, il envoie toujours des parpaings, fold. Parce que c'est un nid. Tout le monde comprend que c'est un nid. Moi, tu sais que franchement, tu veux que je fasse un truc? Je mets même plus les mains. On est 6 sur le coup, on a pas quasi de call. Donc voilà, c'est pas grave. Moi, j'y ai cru. Je crois plus à les mains suivantes, allez. Avec ce setup, j'ai décidé de rebuy 3 minutes. Après, c'est Quel setup? le setup de quoi? On est Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. setup, j'ai décidé de rebuy 3 minutes dans mon stack. Mais quel setup, Santé? Donc il y a EDG, du coup c'est l'Indien en fait, il est vraiment ultra zeste flop, j'ai déjà vu l'inviter et j'ai déjà raise des 300 pré-flops, le mec il la colle, franchement c'est une dinguerie, il va vraiment voir tous les flops. Donc ici en parlant de ça j'ai As-Dame, suité en milieu de parole, j'ai décidé du coup de raise 250, il sort qu'il y a Cut-Off, c'est un joueur de 25-50 avec des 25-50 donc t'as du dessus qui décide de call, donc là pour moi il représente assez skill en vrai, il y a même un move de call c'est pour avoir ça, je me garde d'un coup et garder Nadja qui est ultra CS, donc il y a Nadja qui décide de call, on se trouve dans un flop énorme à 3 sur un flop magnifique, le flop c'est As, 4, donc là c'est super. Et dans tous les cas, t'inquiète pas, on s'attendait pas à autre chose. On s'attendait pas à autre chose. Voilà, dès que
Ah, le setup, il arrive, il a Qui décide de check. Moi ici en vrai, j'ai déjà pris la décision de check parce que j'ai pas envie de faire fuir les vilains. Pour moi, je prendrais ma value juste à la turn et ensuite à la river. Donc ici, j'ai décidé la décision de check. Il y a Cutoff qui décide de peut-être 420. Donc Cutoff, c'est le règle. Franchement, PS 420, il y a un monde où il peut faire ça du coup avec ses pockets parce que du coup, il a vu qu'on a checké et qu'on a pas trop d'assist. Nadja qui décide de call. Nadja Ultra 16 qui décide de call. Donc là, c'est magnifique. Je me dis, waouh, on peut peut-être réfléchir à un squeeze, mais j'avais pas envie de les faire fold. Ça montrait trop de force le check raise. Donc j'ai juste décidé de call. Ici, en vrai, j'ai pas peur de grand chose. Franchement, donc on arrive sur. Pourquoi pas, en vrai, si les stacks sont et tout. T'as 8 de trèfle, on semble le flush draw, ça ouvre bon flush draw, donc il y a UTG qui a décidé de check, pareil moi je dans le même plan, ici je décide de check, et là il y a Cutoff qui fait un move vraiment très spécial, il décide de faire tapis 2700, donc il overbet à Oli, là il y a l'Indien qui décide de fold, bien évidemment, ici il y a 0 fold, je envisage le call, et je demande de request parce que en vrai, si jamais s'il y a un move où il a un fou, franchement, si on pouvait mettre comme dame à la river, voilà, j'étais quand même assez content, donc on request, on arrive sur la première carte qui est un 2 de pique, et la deuxième du coup qui est un 7 de pique, donc en vrai ça change rien, et du coup je monte As-3, donc en fait il fait Brelan avec un meilleur kicker, et ici bah j'ai perdu en fait. Ici j'ai la dame, je suis assez choqué, j'ai pris un petit coup, dans la gueule, et en vrai c'est setup, donc voilà. Ah, c'est peut-être ce moment-là qu'il regarde. Ok, on arrive sur la prochaine main, vous allez voir ce que t'as mis. Là, je vais reprendre de la galerie pendant 3 mains. Donc il faut savoir que le Jack il décide de libre. Le Jack en vrai c'est un mec assez. Lui, il buffe pas mal de temps, il est là, il toujours des flottes pas chères. Il y a Cutoff, c'est un Indien. Il vient juste de s'asseoir, donc il décide de libre. Il y a moi qui me situe au bouton. J'ai validé 10 hop, j'ai décidé d'aller 140. J'y crois pas. Non mais j'y crois pas. Je pense qu'on s'est trompé de main. Là je vais remettre, juste pour le plaisir des oreilles, je me le remets. Là, je vais le reprendre de la galerie pendant 3 mains. Donc il faut savoir que le Jack il décide de libre. Donc le Jack en vrai c'est un mec assez bluffy comme je disais. Lui il a pas mal de temps, il est là, il veut avoir des flottes pas chères. Il y a Cutoff, c'est un Indien, il vient juste de s'asseoir, donc il décide de libre. Il y a moi qui me situe au bouton. J'ai validé 10 off, j'ai décidé de raise 140 parce que je sais que le Jack quand il libre, il a pas une range assez strong pour call et souvent quand il libre. Est-ce qu'on va mettre le premier spot? Est-ce qu'on va mettre un C-bet bluff? Est-ce qu'on n'est pas en train d'écrire l'histoire? Est-ce qu'on n'est pas réellement en train d'écrire l'histoire? Et c'est ça que j'aime. Et c'est en direct, les gars. Et ça, c'est du direct, putain. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Est-ce que c'est pas le premier spot de bluff? Après combien de mains, s'il vous plaît? Après 38 mains. Okay, après 3 heures de live. Est-ce que c'est pas le premier? Il touche quelque chose sur le flop. C'est pas de chance, c'est 0. Gros, c'est bon. C'est pas de chance, c'est 0. Si là il touche quelque chose, c'est tant pis pour lui, il se prendra un 0. Et next end, on regarde. Il fold 90% du temps. Donc là, je vais faire un pour le faire fold. Donc potentiellement, on retournera tuer avec Cutoff. Mais je sais bien que le Jack ici, il va pas call. Donc il faut savoir que le Jack a décidé de fold. Cutoff a décidé de fold. Donc on arrive sur un flop As 8 9, il va pas call. Donc il faut savoir que le Jack, pour le faire fold. Et souvent, quand il limp et que je live, il fold 90% du temps. Donc là, je vais vraiment faire ce sizing pour le faire fold. Donc potentiellement, on retournera tuer avec Cutoff. Le Jack ici, il va pas call. Il faut savoir que le Jack, du coup, a décidé de fold. Cutoff a décidé de call. Donc on arrive. Okay. Qui colle alors? C'est l'inverse, Il dit qu'il s'est trompé. Ouais, ok, d'accord. C'est maintenant. C'est 8-9 Rainbow par donc comme je l'ai dit, Cutoff c'est un Indien, c'est vraiment que ça soit, j'ai jamais vu. En vrai, il décide directement de dump bet à 320, donc ah putain, on était à 2 heures. Non, c'est pas fini. Mais mec, c'est pas fini. Call, check turn, call, brick turn, check. Non. Il bet en bluff. Tu sais très bien que turn, ça tombe une dame. L'histoire, elle est écrite déjà. Là, j'y crois plus. Tu vois, là, j'ai perdu espoir. Non. J'ai perdu espoir. Moi, c'était. Enfin. C'est de force ici. Moi, il est vraiment orienté à 6. Il décide de dump bet au point. Donc maintenant, en revanche. Mais il a over limp call. Ouais, non, il a limp call. Il a limp call, il a pas les meilleurs As-6, frérot. Oui. Il met de la pression. Vous jouez 4000 et tout. Il peut encore le faire, il peut le faire. You can do it, man. Il peut le faire. Ou call, selon le sizing turn de ta vie. Ouais. En revanche, on peut pas edit, donc j'ai pris la décision de call. Ah putain, presque il m'a fait. On arrive sur la turn qui est à une dame et je l'ai dit quoi? Je l'ai dit, frérot. La turn, c'est une dame, frérot. C'était sûr. C'est écrit. C'est téléphoné. Presque, je me dis, bon, voilà. Il fait la straight. Il fait la straight. Voilà. Donc elle est magnifique, de jeu max, donc franchement ici je suis assez content. C'était sûr en fait, c'était sûr. 520, donc bon il y a vraiment un profil en face, il a l'air quand même assez chaud, et du coup ça se confirme parce que là sur la turn il décide de bet 520, donc pour moi il est vraiment orienté à 6. Ouais, il a 19 parce qu'à Foice turn il décide de bet 520, donc il est vraiment orienté à 6, j'ai l'impression qu'il a lâché sur ma 6, et je pense qu'à Foice j'ai fait une erreur, c'est que j'ai décidé de call, j'aurais pu au moins click contre X, parce que en sachant que là il avait 3000 au début, donc ici je pense que j'aurais dû click, j'ai call à une game pour le laisser encore. Eh mec, tu me prends pas.
Si on prend pas tout dans le spot, c'est une honte. Sur la river qui est un as, donc franchement ici je me dis c'est bon, il a brelan, il va tout envoyer, là je me suis dit genre un easy call river, il fait une action assez bizarre, c'est que là il décide de checker. J'aime pas du tout cette river. Je sais pas sur quoi le bet. Je suis content qu'il check par contre. Ah, dans tous les cas, ouais, mais dans tous les cas, Avec le flash en fait, dans le sens où Oui. il a donc il a moins d'as dans sa main, il décide de check, du coup il se rend compte que c'est un peu chiant. Franchement je sais pas trop sur quoi le bet ici, mais pour autant, il a As 10 à 7, dans tous les cas, il va pas trouver le c'est fold. quand même ma straight, donc faut savoir qu'il a 2006. S'il jam pas, ça me rend ouf. S'il jam pas, ça me rend ouf. Il a pas 2006, arrête de mentir, il a 2000. Ouais, il a 2020. Ici, il a 4000 de stack. Je sais, bon, bah voilà. Parce que, en fait, là, ouais, c'est go all-in, parce que dans tous les. C'est soit tu check, soit all-in, mais si tu bet small, lui, il va te jam avec ses fulls, tu vas pas bet fold quand même. Le tapis devant lui, donc j'ai décidé de bet 1003, genre j'ai bet la moitié de son stack. Ici je pense que c'est une erreur, je vais directement le jam en fait. Vu la force qui monte, pour moi c'est soit il va folder, soit il va coller son tapis. Donc s'il colle le plus proche, je pense qu'il aurait collé ses tapis. En vrai, je sais après, c'est bien, mais. Bah tiens, le parfait, merci. Bon appétit. Si c'est pour bet 1000 fold. C'est pour bet 1000 fold. Il jam quoi là du coup? Oh putain, ah bah oui. Pour moi ici, je ne vais pas folder, le coup est tellement gros, j'ai tellement. Il a aucun sens là. Et là il me retourne à suite. En fait il a fait full à la rive. Donc on set up. Là on avait dit. Setup. Je pense que le river en fait juste un fold. Et puis voilà, tu check ça avec le lançois et que je peux le click directement à la turn. Donc je suis comité. Let's go. Bring the pain, not what you used to.